guys, welcome back dans cette nouvelle vidéo qui est la première vidéo de l'année. Alors je vous souhaite une bonne année 2024 et surtout dans mon nouveau décor. Voilà. Bon, j'ai juste repeint en bleu le mur derrière moi, mais ça change quand même pas mal, hein, c'est cool. J'ai changé 2-3 petites choses sur les étagères, j'ai mis Luxo, hein, qui éclaire Astérix. Aucun rapport. Donc voilà, j'aime bien cette nouvelle ambiance et j'espère que vous aussi, parce qu'on va replonger tout de suite dans le sujet de cette vidéo, qui est un principe qu'on pourrait opposer à l'anticipation, hein, qu'on avait vu il y a quelques semaines. Parce que si l'anticipation est ce qui précède une action, le follow-through et l'overlapping action pourraient être la conséquence de cette action. Okay, et comme dans la dernière vidéo, on avait vu deux principes en un, là ça va être un petit peu la même chose, on va avoir deux principes, voire un peu plus en un. Donc on va voir avec Frank and Holly d'où vient ce principe multiple. Quand un personnage entrait en scène pour atteindre la position de sa prochaine action, il apparaissait souvent s'arrêter de façon trop brutale. C'était rigide et n'avait pas l'air naturel. Mais personne ne savait quoi faire. Walt s'inquiétait de ce problème. Les choses ne s'arrêtent pas toutes d'un coup, les gars. D'abord il y a une partie, puis l'autre. Plusieurs façons différentes furent trouvées pour régler ce problème. On les appelait soit follow-through, soit overlapping action. Mais personne ne savait vraiment où finissait l'un et où commençait l'autre. Somewhere, someone was trying to find out what happened when things moved. Donc si on veut simplifier les choses, je vais animer un petit exemple. Voilà une sorte de carré avec un crochet. Et je vais le faire s'arrêter d'un coup comme ça. Voilà, quelque chose de très mécanique d'abord, hein, pour bien comprendre le principe. Maintenant, voyons ce qui se passe si j'y accroche une saucisse. Eh bien, quand l'objet va se mettre en marche, la saucisse va suivre, mais avec un peu de retard. Ce qu'on appelle parfois le drag, c'est-à-dire qu'il va draguer, qui va être retardé. Mais quand l'objet s'arrête, la saucisse, elle, va continuer. Et donc ça, c'est le follow-through, hein, qui veut dire suivre le mouvement, en gros. C'est-à-dire que la saucisse continue sur sa lancée, même si l'objet, le corps qui l'a tiré, s'est arrêté. C'est à cause du follow-through qu'on a inventé les ceintures de sécurité. Donc merci Frank and Holly. Puis notre saucisse va continuer au-delà de la position d'arrêt de l'objet. Et c'est là que commence l'overlap. Hein. Over le lap. Enfin, overlap qui veut dire chevauchement, hein, c'est un terme que j'utilise beaucoup en dessin quand je parle de volumes qui passent devant d'autres volumes, hein, ça veut dire qu'ils overlappent. Et là c'est un petit peu la même chose avec le mouvement, c'est un mouvement qui va aller au-delà d'un premier mouvement qui s'est arrêté, jusqu'à une stabilisation finale qu'on va appeler le moving hold. Et on le verra plus tard. Mais le truc c'est qu'on peut rajouter des overlaps aux overlaps, hein, on peut rajouter des saucisses. Et alors, tout se désynchronise, hein, et on commence à avoir quelque chose de l'ordre de l'ondulation. Donc, toutes ces notions se recoupent un peu, hein, et s'overlappent les unes les autres. Dans leur livre, Frank and Holly définissent 5 catégories principales. Donc, première catégorie, quand un personnage a un appendice, hein, c'est-à-dire une extension de son corps, plutôt souple en général, comme par exemple un vêtement ample. Hein, donc on pense tout de suite à Cruella, comme dans ce merveilleux dessin de Mark Davis, qui est d'ailleurs un des derniers dessins, une des dernières animations qu'il a fait de sa vie. Ouais, et en plus, c'est proprement lié à l'histoire et à sa personnalité. On voit comment le manteau va être l'extension de Cruella, mais qui va toujours avoir un petit peu de retard sur elle dans les mouvements. Ça peut être aussi un chapeau à plumes, comme celui d'Astérix, ou l'appendice peut aussi faire partie du corps, hein, comme des cheveux qui tombent, par exemple. Exemple Obélix. It isn't right. Well, it's not right to... Ou des grandes oreilles, tous ces éléments vont continuer à bouger après que le corps se soit arrêté. Et quand le follow-through est fait d'une façon magistrale, ça devient presque l'élément central de l'animation. Si on reparle de Mark Davis, moi je pense au dessin que j'ai là de Aurore. Eh ben, il y a ce fameux plan où Aurore tourne sur elle-même et l'animation des cheveux est tellement parfaite que ça devient le sujet de l'animation parce que tes yeux ne regardent que ça. Everything's so wonderful.
Just wait till you meet him. Everything's so wonderful. Et c'est parfois ce qui va manquer un petit peu à l'animation stop motion, parce que tout ce qui est cheveux, vêtements, tout ça va être beaucoup plus compliqué à animer en stop motion. Et c'est ce qui va rendre souvent, pas toujours, mais souvent, l'animation stop mo un peu plus rigide. Deuxième catégorie, le corps lui-même d'un personnage ne bouge pas d'un bloc. Hein, la tête, les bras, les mains, les jambes peuvent bouger et s'arrêter de façon désynchronisée les uns avec les autres. Hein, par exemple, dans une marche, on voit bien ces différents éléments suivre un chemin les uns après les autres. On retrouve un petit peu l'ondulation de nos saucisses tout à l'heure. Sauf que cette fois, il y a quand même le bras qui va bloquer. En fait, l'os de l'avant-bras, l'ulna, se bloque dans l'humérus, hein, au niveau de l'olécrâne, comme ça, vous pouvez le sentir. Donc dans la marche, le bras va être droit, va être tendu pendant une partie du cycle. Bon, pour ça, je vous renvoie à ma formation en dessin d'anatomie pour personnages. Toutes les informations en description. Et du coup, c'est la désynchronisation de tous ces éléments qui va rendre votre animation super fluide. Hein, surtout si votre personnage se fige dans une position. Par exemple, dans cet anime que j'avais fait il y a quelques années, du Docteur Facilier, de La Princesse à la Grenouille et de Shell d'Eldorado, petit crossover Disney DreamWorks. J'ai peur de faire une connerie. Oh, mais ne fais pas alors. Quand Shell se retourne avec son couteau, Facilier se raidit. Mais il y a plein de petits éléments qui continuent à bouger, hein, comme par exemple la plume de son chapeau qui fait un follow-through et un overlap. Ou ses cheveux qui sortent du chapeau, hein, pour créer un petit effet de panique. Mais surtout, ce sont ses bras qui arrivent en désynchro, et puis les doigts même qui suivent après coup. Et d'ailleurs, le doigt de la main droite devient après leader de mouvement. Il passe d'overlap à leader du mouvement pour pousser le couteau. Hein, c'est ce qui me permettait en fait de contrôler le regard du spectateur sur cette information importante à la fin de l'overlap. La troisième catégorie concerne la fléchitude de la chair. Je suis pas sûr du mot, mais... La chair, surtout sur un personnage en chair, va se déplacer en décalage avec le squelette. Ça se voit par exemple sur les animations des nains. Let's take a look at this film, fellas. I think we can learn something from it. This is the comedian Billy House. We had him do the step because a fat man moves in such a way that... Well, here's some slow motion of the action. It'll show you what I mean. This is a good example of how the human figure does not move all in one piece. For example, compare the overlapping actions of the stomach and shoulders. Watch how elastic the figure is. Hey, take a look at his legs and feet. Notice the follow-through on the pant legs? How they come down late every time, after the feet come down. Yeah, you sure? This film shows all the basic animation principles, and they all add up to lifelike animation. Wait, contact, follow through, squash and stretch, overlapping actions. Yep, they're all there now. Voilà, ce sont des éléments qui traînent un petit peu, quoi, et qui drag, comme on l'a dit tout à l'heure. Et la queen du drag, c'est Ursula. And now look at me, wasted away to practically nothing. Banished and exiled and practically starving, while he and his flimsy fish folks celebrate. Et surtout avec ces tentacules, les overlaps et les follow-throughs sont sans fin. Celebrate soon enough. She may be the key to Triton's undoing. Quatrième point, ne pas considérer l'overlap et le follow-through comme un mouvement résiduel, hein, dont on pourrait se débarrasser. Il faut le considérer comme quelque chose d'important, comme si c'était une pause clé forte qui peut nous dire quelque chose du personnage. Et parfois, l'overlap va nous en dire plus sur le personnage que l'action en elle-même. Par exemple, regardez Mickey dans Fantasia. L'histoire de Mickey qui veut être un magicien, qui veut faire de la magie, mais qui est un amateur. Donc comment faire transparaître par l'animation cet amateurisme? L'idée géniale de Les Clark, ça va être d'utiliser le follow-through et l'overlap des manches. De cette façon, quand Mickey
tend ses bras pour faire de la magie, ses manches recouvrent ses bras et ses mains. Il est obligé de les remonter à chaque fois. Et ces poses-là illustrent parfaitement l'amateurisme de Mickey. 5e et dernier point, le moving hold. Alors on l'a vu un petit peu au début de vidéo, c'est l'idée de stabiliser un mouvement, ou de garder en mouvement le stable. C'est pas très clair. En fait, le problème vient du fait que en animation, on ne peut pas vraiment se permettre l'immobilité. Parce que l'immobilité trahit l'artificialité du médium. L'animation, c'est du mouvement. Et si tu l'arrêtes, c'est plus qu'un dessin. Et en 3D, c'est pire. John Lasseter disait que la 3D supporte encore moins l'image fixe que la 2D. Excuse me. Hi, I represent an ant colony, and we're Hey, just... bartender! Bloody Mary. O positive. Sir? Parce que t'as tout de suite l'impression qu'il y a quelque chose de cassé. Quelque chose est mort. C'est pour ça que j'ai jamais pu regarder Pas de patrouille, moi. Pas de patrouille au complet et pareil à l'action, chef. Des chiens qui bougent pas, quoi. Donc le moving hold sert à garder en vie, par des tout petits follow-through et tout petites overlaps, des personnages immobiles qui viennent de s'arrêter. Voilà, comme moi. Bon, de toute façon, on a vu tous les points, donc on passe à la suite. Ça va? Ça va, oui, ça va. Welcome. Je t'avais montré, regarde, ce que je faisais quand j'étais petit. Ah bah voilà, tu vois ça, j'avais 13 ans, j'avais ça au-dessus de mon lit. Ah, trop bien. Donc copié de Franquin. J'en ai plein, j'en avais copié plein des dessins. Et donc ça, c'est l'original. Je l'ai racheté. Ah, t'as acheté l'original? J'ai acheté l'original, je l'ai vu en vente aux enchères, je l'ai acheté. Je sais pas si tu te rappelles des Ah, bien sûr. Ça, c'est vieux ça. Donc je faisais des dessins et je faisais des dessins de Franquin. Tu vois, je copiais les dessins de Franquin quand j'avais 13-14 ans avec la langue de Chine à la plume, au pinceau. Tu vois, je faisais des trucs, ça c'est à la plume, ça c'est au pinceau et tout ça. Enfin, voilà. Tu vois, ça, c'était copié du journal de Spirou. Et évidemment, quelques années plus tard, j'ai eu l'original de Franquin. L'animation de Roger Rabbit, tu vois, des trucs comme ça. Trop bien. Ça, c'est des BD, ça c'est Alex Raymond. Ça, c'est quoi? C'est des dessins d'Amblimation, ça. Ah, trop beau. De Fievel. Ça, c'est Brisby, le secret de Nîmes. C'est mon bonhomme de... Ah bah ouais. C'est le cellulo de ton anime? Oui, c'est un cellulo d'une de mes amies. Donc voilà. If we hiss, they will run, and we will have to chase after them. An unnecessary expenditure of calories. Je te dis, des boîtes comme ça, j'en ai pratiquement une centaine dans ma cave. Ça, c'est Spirit. Elles sont sûrement par là, mais les premiers œufs. Donc évidemment, il n'y a pas d'overlap. C'est très... But one weak link. C'est très vite fait, parce qu'en fait le truc c'est que moi ma méthode c'était de faire très vite la première passe. Je prenais 20-25 minutes pour faire ça, et puis après j'avais le reste de la semaine pour faire des beaux dessins. Et là, l'overlap, il est juste sur la manche. Voilà. Tac, 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 tac. Tu vois, à la fin, ça fait, il y a un espèce de... But one weak link. But one weak link. J'ai gardé cet anime simplement parce que c'est une petite scène, et puis qui avait fait une impression, c'est un moment que les gens se rappellent, et comme on nous demandait à l'époque de la promotion de Prince d'Égypte, il y avait beaucoup de journalistes qui venaient, qui disaient vous n'avez pas une scène à filmer, je l'avais gardé, et je l'ai gardé pour... donc on l'a vu partout parce que dans toutes les reportages, c'est un truc que je montrais. Voilà, I use the mirror a lot. I have a mirror in front of myself and just draw the funny faces and hands and difficult angles and stuff like that. Si tu veux, je peux te filer ça si ça t'intéresse. Tu vois, ça c'est un plan que j'ai scanné il n'y a pas longtemps. C'est un plan de Boris. C'est le tout premier plan que j'avais fait du film. Oui, il y a les deux versions en plus. La version off-model, parce que c'était la toute première version que j'avais fait. Et après, quand on a commencé en production, je l'ai refait. Bon, bref. He's going into freezing coldness to find a dog he doesn't like to bring medicine back to a town that doesn't like him. Oh no! I'm beginning to understand the bear! He's going into freezing coldness to find a dog he doesn't like to bring medicine back to a town that doesn't like him. Oh no! I'm beginning to understand the bear!
Ça c'est Astérix. Ah, trop beau. Avec c'est un dessin, moi, ça. Trop beau. Avec un décor qui n'a rien à voir. Aussi, j'ai après plein de décors. C'est des originaux? Ouais, tout ça c'est des originaux. Ouais. Enfin, c'est des originaux. Ouais, et ça aussi, ça c'est les layouts. Tout ça, c'est des layouts d'Astérix. Donc, trop beau. Ouais, il y en a plein, mais je sais pas qui c'est que ça intéresse. Je le file dans des musées. Qu'est-ce qu'il y a dans le cellulo? Ah, parce que Astérix, c'est Falbala, ça. Falbala. Trop beau. Il est un peu pourri, hein. Il est un peu foutu. Hein. Je pourrais aller loin, même jusqu'à devenir César. Mais là, tu vois, le rough, il est là. Et le clean-up. Attends, j'avais gardé le clean-up aussi. Voilà la ligne. Oh, les dessins, ils sont pas du tout comme j'ai fait après, parce que là, on faisait beaucoup de footage. Puis je faisais pas tous les dessins non plus. Tu vois, voilà, donc c'est avec la feuille d'expo. On avait avec les feuilles d'expo. Ça date de longtemps, ça, quand même. C'est assez ancien. Et puis les clean-up, ils sont là, voilà. Alors les clean-up, je sais pas qui, je me rappelle plus qui c'est qui les a fait, mais c'était mon assistant de l'époque. Et quand on les tiendra, on les fera bouillir et jeter au lion. Le modèle Chine de la Gaumont, j'avais refait tous les modèles. Donc tu vois, tous les dessins, c'est des dessins qu'on avait fait avec Uderzo. Tu vois. Et donc j'ai des dessins quelque part, mais... Ah, c'est des cellulos, ça. Voilà, c'est des cellulos, des plans, moi, ça. Ah, je me rappelle, Uderzo, il a eu dit, est-ce que c'était le général Motus? Ouais. Et il avait dit, ah, il me fait penser à Jacques Chirac. Ah ouais, je profite comme ça. Ouais. Quoi? Évadez? Retrouvez-les ou je vous fais noyer dans la cervoistière. Et ne cassez plus mes statues. C'était la qualité qu'on avait sur les line tests de Prince d'Égypte. Tu vois un peu, voilà, c'est nul quoi. Tu vois, 98. Voilà, la qualité des line tests, c'était ça. C'était une caméra, un caméscope quoi. Non, c'était des dessins scannés. Non, c'était. Ah, c'était du scan. C'était du scan, ça, mais du scan pourri, quoi. C'était n'importe quoi. Il faisait bon, c'était nul. Alors moi, j'ai retourné mes plans. Ouais, bah. Je les ai retournés, voilà. Donc là, il y a juste le. Responsible. Do you know the meaning of that word, Ramesses? Tu vois, voilà, moi je me disais, on se fait chier, il faudrait au moins que l'image, elle ait l'air elle ressemble à ça. Hein, et je me disais, c'est pas possible. Il montre Katzenberg, il vient au Délize, et puis il voit ça, quoi. Il voit un truc tout pourri. I shall not give you straw to make brick. Let them gather straw for themselves. But the tally of brick must not lessen. Go now. And work. Yes! Mouse burgers indeed! Music! To aid the digestion. Alors, sur les refs, normalement, il y a, à partir du moment où il la prend ici, j'ai fait une boule. Là, j'avais refait une boule. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui, quand elle se balance, j'avais animé effectivement le petit truc là. Voilà, j'avais animé ça. En fait, il est derrière le dessin. Si tu regardes les moustaches du personnage et le fil du monocle, il est en gris pas simplement parce qu'il est dessiné derrière. Ouais, sur le verso de la feuille. Ah ouais, incroyable. Comme ça. Et puis voilà, il y en a qui sont faits sur plusieurs feuilles. J'ai celui-là que j'ai retrouvé. Alors là, pour le coup, il y a de l'overlap. What are neighbors for? A cup of sugar, a saucer of cream, a pail of water, perhaps. Tu vois, c'est des clés, sauf ça, qui est animé en dessin en straight ahead. Quoi. Mais alors, du coup, tu faisais comment est-ce que c'était quelque chose que tu prévoyais dès le blocking? Non, tu le faisais en dernier? Ouais. La cape, par exemple, elle est faite ça dépend du mouvement. Hein. Au début, quand elle bouge pas beaucoup, tu vois, au début, je l'ai fait sur le dessin. Et puis après, quand ça commence à bouger, je l'ai fait sur une autre feuille. Parce que en fait, le truc, ce que je faisais, c'est que je faisais les straight ahead et les overlaps, un dessin après l'autre, en straight ahead. Ouais, c'est ça. Je faisais les overlaps, les follow through et tous ces trucs-là. En straight ahead, j'ai toujours fait en straight ahead, je sais pas pourquoi. Ce qui est intéressant, je trouve, avec cette règle d'or, c'est qu'il y a deux façons de le voir. Tu as le côté purement technique, physique, mécanique, tu vois, du vêtement. Et puis tu as un côté aussi un peu plus organique. Tu vois, moi ce que j'aime bien aussi dans ton anime, c'est comment les bras, tu sais, ils s'overlappent pour sortir. Alors ça, c'est de l'anime, oui. Ce dont tu parles,
c'est effectivement, voilà. Les bras par exemple. Voilà, il y a une sorte de vague, quoi, de déroulement. Ça, c'est du dessin clé, c'est fait sur des dessins clés. Ouais. Et après, ça dépend des inters, en fait, c'est simplement les arcs, c'est tout ce qui tourne autour. Parce qu'en fait, ce que je faisais, moi j'ai toujours fait, c'est que je faisais des dessins clés, et après j'avais tendance à tourner autour de mes dessins clés. Ouais. C'est-à-dire que je suivais les arcs, et puis des fois je changeais les dessins clés au fur et à mesure. C'est un peu de la cuisine, en fait. C'est vraiment, je sais pas, c'est une méthode qui combine, qui mélange le straight ahead et le pose to pose. C'est les deux, ouais. En fait. Donc ça dépend des plans. Il y a des plans qui sont très pose to pose. This place. So many memories. I remember the time you switched the heads of the gods of the Temple of Ra. If I recall correct. Et puis d'autres qui sont plus straight ahead. Et quand on les tiendra, on les fera bouillir et jeter au lion. Et d'autres qui sont un peu les deux. Après, ça, on a l'impression que ça bouge comme ça et que ça bouge pas raide, simplement parce que je tourne autour. Ouais, c'est ça. Et que, un bras qui est là, puis après il est là, je peux faire ça, et puis après je le monte. Voilà, en fait, c'est le breakdown, il est pas simplement de là, il est comme ça, et après il est comme ça. Donc ça fait une ondulation, quoi. Ouais, ça fait des trucs, des arcs, des tas de trucs. Je me rappelle avoir lu The Successive Breaking of Joints, qui était The Successive Breaking of Joints, c'est de faire ça, et puis les articulations, elles se plient, elles se déplient à des timings différents. Et alors tu sais, quand on est au Gobelin, on a sur le réseau beaucoup de choses que toi t'as donné au cours des années. Ouais, j'en avais donné pas mal. Et il y avait beaucoup de marches, de Balto, de... Ah oui. Alors oui, de Balto, il y en avait. Le cheval il y avait Altivo. Puis Altivo aussi, et puis des trucs comme ça, ouais, c'est vrai. Je sais quand on étudie la marche, quand on apprend la marche animation, on parle beaucoup de ça. En fait, c'est facile. Overlap, c'est des animations qui se chevauchent. C'est-à-dire, un overlap, c'est ça en fait, en gros. C'est-à-dire que tu as des. Et c'est vrai que par exemple, tu prends un cheval ou un chien ou n'importe quoi. L'exemple que j'avais pris, c'est que je prenais la poitrine, l'avant, et le derrière, c'est-à-dire le bassin. Et je faisais imaginer un trot, ça fait ça. Oui. Ah oui, une marche, ça fait ça. Et un galop, ça fait ça. Le truc, c'est qu'on peut dire que le galop, c'est un overlap entre le bassin et la poitrine, alors que le trot, c'est en même temps, et le galop, et la marche, c'est inversé. Voilà, on peut y penser ça comme ça. Donc évidemment, un overlap, c'est vraiment un truc, c'est ça l'overlap, ça se chevauche quoi, en fait. Le follow-through, c'est un truc qui dépasse. Le personnage il s'arrête et puis peut-être que le bras il va un peu plus loin et il revient si on a un bras qui est un peu floppy. C'est pour ça en français on dit la continuité du mouvement, c'est-à-dire que quand le mouvement s'arrête... La continuité, c'est le follow-through ça en fait. Ouais. Et le drag c'est l'inverse du follow-through. Le drag c'est le mouvement principal, par exemple si je suis ici puis que je fais ça et que mon bras il est pas... il reste en arrière donc c'est un drag. To the break. C'est ça, il a un peu de retard quoi. Ouais, un peu de retard effectivement. Ouais. Donc ça effectivement ça peut être un drag. Un drag c'est qu'évidemment si tu prends un truc et tu fais, je veux dire, il n'y a pas de, tu vois, de mouvement propre à un truc comme ça. Donc évidemment si je prends l'exemple typique, c'est que tu prends ça, tu fais ça, évidemment ça c'est drag, c'est du drag. Ouais. Mais si je fais ça avec mon bras, c'est aussi du drag, sauf que comme c'est pas du CFX en fait, parce que si tu fais, et c'est un défaut moi que j'ai souvent avec les gens qui font des marches,
C'est que les bras, ils ont l'air d'être floppy. Ils sont trop élastiques, ouais. Ils n'ont aucune vie. Parce que, et souvent dans les mains, elles sont trop comme ça. Elles sont trop overlappées pour le coup, peut-être. Bah, on peut l'appeler ça comme ça. Moi, je l'appelle pas ça comme ça, mais effectivement, on peut dire elles sont trop overlappées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'air d'être des mains qui sont accrochées au corps. Enfin, elles sont accrochées, mais elles sont mortes. Elles n'ont pas de vie propre. Tu vois, donc en fait, on anime. Donc la différence, c'est qu'il ne faut pas animer les parties du corps comme on anime des objets. Ouais, c'est ça. Parce que les personnages sont vivants. C'est un peu la distinction que je fais, mais effectivement, on peut appeler overlap dans le... Par exemple, le haut-bas du corps et la tête qui fait la rotation. Ça. Ouais. Ça, moi, j'appelle pas ça les overlaps. J'appelle ça, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le Milty Walk. Okay. Milty Walk, c'est la marche à la Milk Call. Parce que c'est lui qui remuait beaucoup la tête, tout le temps, mais même quand il parle. Dans tous ces trucs, il fait comme ça, quoi. La tête est fait comme ça. Oh yeah! Go ahead. Yes, sir. Skip if you like, Brother Fox. But there's one thing I don't want. Ça, c'est un dessin de Milcol, du coup? Ouais, c'est Sherkan. Mais ce que j'aime bien aussi avec les overlaps, c'est que ça donne aussi beaucoup de texture à l'animation. C'est-à-dire qu'en fonction du timing que tu vas donner à ton overlap, bah, tu vas faire du tissu ou tu vas faire quelque chose de rigide. C'est vrai. With mass does run counter to nature. Which would you rather have, the crouton or the entire Caesar salad? Of course we will eat the mice, but only after we have exploited their labors. Comme moi, j'ai jamais vraiment considéré que les 12 principes de l'animation, c'est l'étape de la loi, comme on dit. C'est un peu la blague, ouais. C'est un peu les 12, c'est un peu les 12 tables. Moi, je viens d'une génération qui a pas vraiment, qui vient pas de ce genre de choses, qui a pas étudié l'animation dans les principes de Dick Williams, par exemple, ce genre de choses. Alors que maintenant, c'est vrai que les jeunes, c'est la Bible. Voilà, c'est la Bible. Il y a ça. Et donc, comme l'animation, ça a quelque chose de mystérieux. Quand on commence, on ne sait pas, donc ça a quelque chose de magique. Ah bah on se dit, voilà, on va. Et moi, je l'avais ça quand j'étais jeune, on l'a tous eu. Comment tu fais? Putain, comment il fait? C'est vachement bien, c'est souple, c'est... Allez, montre-moi. Et puis le lip-sync, comment on fait pour faire correspondre les mouvements de mon nom? On ne sait pas, c'est mystérieux. Après, on apprend, donc c'est plus mystérieux. Comme disait, je ne sais plus s'il disait des Corot qui disaient, enfin le peintre, il disait, écoutez les conseils des artistes, mais ne mettez en pratique que ceux que vous comprenez. Et c'est vachement important, ça, parce que quand tu le comprends, bon, bah, je dirais rien de pire que de faire un truc que tu ne comprends pas, tu vois, mais c'est comme ça qu'on fait. Ah, Milcol, il faisait comme ça, je vais faire pareil. C'est un peu nul, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas théorisé la technique. Non, mais... Ce que je pourrais dire là-dessus. C'est génial. Non, mais là, bah, c'est bon, du coup, on a tout... T'as tout? Ok, bah merci à toi. Hein. Mais c'est vrai que quand je commence à parler d'anime, bon, faut m'arrêter, parce que... Pour la suite de mon animation dingo, j'ai dû me résoudre à transitionner en numérique parce que ça me prenait trop de temps pour sortir mes vidéos. Je la reprendrai plus tard sur papier, mais si je veux pouvoir garder un rythme normal de sortie des vidéos, j'ai pas le choix. J'ai repris mon cycle de marche que j'avais fait sur papier et j'ai commencé à animer Dingo qui s'arrête. Comme on l'a vu dans la vidéo, c'est la solution parfaite pour illustrer le drag, le follow-through, l'overlap, le moving hold. Je vais le faire tendre sa jambe pour arrêter son mouvement, arrêter sa marche. Et c'est ça qui va le faire monter, puis retomber en équilibre. Alors bon, j'ai fait une pose qui n'est clairement pas équilibrée, hein, il devrait tomber normalement, mais je trouve que cette pose est très goofiesque, je trouve qu'elle marche bien comme ça. Donc, on va trouver des follow-through et des overlaps dans toutes les parties du corps. Je vais mettre un petit drag sur la tête quand il bascule. Et je vais terminer par animer en straight ahead tout ce qui est vêtements. Donc voilà une petite anime assez simple pour illustrer ce principe un peu complexe. J'espère que la transition entre le traditionnel et le numérique marche bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau principe. Des bisous, ciao.